Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va s'intéresser au combat contre Kain en format Trial Boss qui est débarqué durant l'event Final Fantasy IV. Alors oui, je fais tout en dépit du bon sens en sortant d'abord cette vidéo avant la review de la bannière, mais c'était pour éviter de reproduire la même erreur qu'avec l'event Bravely Default en sortant la vidéo un peu trop tardivement. La vidéo sur la bannière FF4 arrivera juste après, ne vous en faites pas. Donc pour ce combat, comme toujours, c'est un affrontement coûtant 40 points d'endurance qui nous est proposé et offrant en récompense 2 Trust Moogle 5% en venant à bout. Les objectifs facultatifs nous demanderont quant à eux d'achever le boss avec une limit burst pour 10 000 points à échanger auprès du roi Mog, ne pas utiliser d'objets pour obtenir une matéria augmentant la résistance aux ténèbres de 20%, et enfin, en réussissant l'affrontement avec une équipe constituée de 5 personnages ou moins, on pourra avoir une matéria augmentant l'attaque et l'esprit de 20% tout en immunisant à la confusion. Plutôt sympa. Et le setup de notre équipe pour faire face à Kain est assez spécial, et grandement inspiré d'une vidéo de notre dieu à tous sur FFBE, le bien nommé Ozak, qui arrive toujours à trouver d'incroyables stratégies free-to-play. J'en profiterai d'ailleurs pour rajouter dans la description de la vidéo un lien vers sa chaîne YouTube. Même si c'est exclusivement en japonais, ça reste malgré tout incontournable si vous vous intéressez un minimum à FFBE. Donc oui, ce setup, ça va être assez rapide pour le passer en revue, puisque l'on embarque un duo de Shantoto et un Firion pour produire les dégâts. Pas vraiment besoin d'inspecter les Shantoto, elles n'ont quasiment aucun équipement sur elles, elles sont uniquement là pour faire des doubles tornades et ainsi créer des chaînes tout en débuffant la résistance face au vent. J'ai dit quasiment parce que l'une des Shantoto porte un bâton, ce qui donne un petit buff d'attaque lorsqu'on est équipé avec, ça aidera un peu. Firion lui est le personnage le plus lourdement équipé, avec une toute nouvelle épée à 92 d'attaque et faisant des dégâts de vent. Cette arme peut être récupérée de manière aléatoire en récompense d'exploration de Chocobo. Pour le reste, le point de dégâts Ion, un casque et un torse provenant d'anciens events, la récompense de Dark Ifrit et Dark Siren, et un bracelet donnant 30% d'attaque achetable chez un gros Chocobo. Pour ces matérias, une ambidextrie, un Human Killer Plus que l'on gagne sur un Trial Boss à 10, ça fait donc un total de plus 225% de dégâts face aux humains. Grâce à cette matéria, l'invocation Diabolos équipée sur lui et l'enchantement de son Legend Killer. Enfin, on complète avec un 30% d'attaque et un Knuckle Mastery. Pour Snow et Chizuru, ça va être encore plus rapide. Le premier porte juste un petit bouclier et un accessoire. Le bouclier est la récompense de confiance d'Iris, la native 3 étoiles de Final Fantasy XV que l'on pouvait farmer durant le raid de Prompto. L'accessoire est un faux nez qui était donné durant l'event de Noël dernier. Ces deux équipements ainsi que le draw attaque natif de Snow permettent d'avoir une capacité d'aggro à 100%, vital pour ce combat. Par contre, on peut remplacer Snow par n'importe quel personnage possédant draw attaque. Enfin, Chizuru est là pour valider l'objectif qui demande d'achever le boss avec une limit burst. Déjà, grâce à l'un de ses enchantements, elle possède un plus 300% de vitesse de remplissage de la limit burst, mais on ajoute à ça 2 fois la TM du Moogle farmable, la possibilité d'équiper des points et justement un point issu du premier event Final Fantasy X, tout ça pour augmenter encore plus sa jauge de LB rapidement. Voilà, maintenant entrons dans le combat avec ce setup assez particulier, mais diablement efficace, comme vous allez pouvoir le voir. Allez hop hop hop, pas le temps de niaiser. Dès le début du combat, Kain initie un jump qui ciblera forcément notre Snow avec ses 100% d'aggro. Un jump sur lequel il est quasiment impossible de survivre, les dégâts sont monumentaux, et même avec un gros tank sous auréole, il y a moyen qu'il meure 2 fois. Donc, y a rien à faire à part garder et lancer un petit buff d'attaque sur Firion avec l'une des Shantoto. Et comme prévu, Snow meurt à peu près, je dirais 500 000 fois. Pas de souci, il suffit de le ressusciter avec Chizuru, car oui, Chizuru possède le sort Rise en étant équipé de l'invocation Phoenix. C'est vraiment super pratique ça. Pour les autres, tout dans la subtilité. Double tornade avec Shantoto et Fimbria avec Firion pour des dégâts monstrueux. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, mais nous avons affaire avec Kain à un boss à 4 millions de points de vie. Pas de résistance ou de faiblesse élémentaire, une immunité aux altérations d'état et aux debuffs. Et bien entendu, c'est un humain, à la grande joie de Firion, comme vous pouvez le constater. Et ensuite on assistera à la seule autre attaque que Kain aura le temps de montrer, une absorption de HP et de MP sur cible unique, tout en relançant un jump, c'est bien sûr Snow qui en fait encore une fois les frais. Donc là aussi, on le ressuscite et on attend la retombée de Kain pour l'achever.
Grâce au Tornade de Shantoto, Chizuru a eu bien assez de cristaux pour charger sa Limit Burst, et il n'y a plus qu'à la lancer au milieu du reste des attaques pour tuer Kain tout en validant les objectifs. Voilà, donc un combat rondement mené, que j'aurais au moins pu vous montrer en intégralité. Au final, on n'aura guère vu l'allure de ce que Kain avait à proposer, et ça peut se révéler plutôt pénible si on le laisse durer le combat justement. Kain peut en effet se buffer en attaque, dispel votre groupe, envoyer des attaques élémentaires sur toute l'équipe avec de la glace ou des ténèbres par exemple, et en plus continuer à faire des jumps et absorber les HP et les MP régulièrement. Je ne saurais donc trop que vous recommander une stratégie similaire à la mienne, ou à celle d'Ozak pour en venir à bout rapidement. Le setup est tout de même assez abordable je pense. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve le plus vite possible pour la review des nouveaux personnages, je ne les oublie pas. En tout cas, des bisous moustachus et bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravely Deluxe.